Bonjour Julien. Jean-Quentin. Julien, tu es le CEO de Catalogue. Alors à travers tout cet épisode, on va rentrer dans les détails de ce que fait Catalogue et votre mission. Mais avant, pour les auditeurs qui nous écoutent, je vais faire un petit teasing, une petite introduction de cet épisode. Si vous êtes dirigeant ou responsable ADV ou commercial dans une PME ou une entreprise de taille intermédiaire, cet épisode peut littéralement transformer votre vision du plateau commercial. On va essayer. Où vos équipes ADV passent des heures à saisir des commandes ou répondre à des demandes simples. Eh bien, Julien pense qu'elles sont en fait assises sur une mine d'or. Julien, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu parles souvent de révolution des plateaux Ouais. commerciaux. C'est une expression assez forte, hein. Quel a été le déclic pour toi qui t'a fait penser ça? Ouais. Ouais, c'est une phrase choc qu'on aime bien employer dans l'équipe et qui couvre une réalité qui est la suivante, qui est que on assiste à un mouvement de fond dans ces PME et dans ces ETI qui ouais, nous passionne, enfin, tu vois, qui nous réveille le matin, qui nous couche un peu tard le soir. Et donc oui, c'est une phrase choc pour décrire une réalité qu'on sent être riche d'opportunités. Et pour répondre à ta question sur ce qui a été le déclic, ce qui m'a donné envie de catalogue, enfin, tu vois, en gros, pour revenir et faire un peu d'histoire personnelle, j'ai travaillé pendant 8 ans au Boston Consulting Group, qui est un cabinet de conseil. Euh, et pour se concentrer sur une partie qui nous intéresse là, les 5 dernières années, j'ai bossé sur un sujet qui était comment est-ce qu'on peut utiliser IA et data pour créer des opportunités de croissance, et donc très souvent sur les activités commerciales. Alors à l'époque, c'était avec des grands groupes, des boîtes du CAC 40. Ça a démarré avec un rapport que j'ai co-publié avec Google. Et quand je suis parti du BCG, j'ai eu très envie de faire la chose suivante, qui est, alors c'est pas, je vais enfoncer un peu des portes ouvertes, mais j'ai eu très envie de continuer de travailler sur ces technologies. Pourquoi de façon assez classique, je sentais une opportunité, un potentiel à ces technologies, donc l'IA qui était hyper important. J'ai eu très envie d'habiller ces technologies dans un produit qui était simple. Pourquoi? Parce que habiller du compliqué dans du simple, bah, c'est un peu une démarche intellectuelle qui est hyper intéressante et puis ça permet de rendre accessible à des gens qui ne sont pas tous des natifs du digital, des choses qui sont très puissantes. Et j'avais très envie que ce produit simple qui habille des technos compliqués soit mis dans les mains de plus petites structures. Et ça, par appétence personnelle, tu vois. On aime bien dire dans l'équipe que le jour où on aura 300, 400 dirigeants de PME et de TI qui nous serrent la pince en nous disant OK, on a créé quelque chose de cool, ouais, c'est un peu frisson, quoi. Hmm. Voilà pour la petite histoire. Excellent. Et alors, tu me disais qu'avant de lancer Catalogue, tu as passé à peu près 1500 heures sur le terrain Ouais. à aller vraiment échanger avec des ADV, avec des directeurs commerciaux. Et, euh, et c'est à ce moment-là où tu t'es dit, OK, il y a vraiment un avant et un après, et Ouais. c'est à moi de créer l'après. Ouais. Et tu vois, alors déjà, sur ces 1500 heures, c'est quoi? C'est des discussions avec à peu près 500 structures, 500 sociétés en France et en Europe. Euh, Pourquoi c'était hyper important pour nous et ce que je veux dire est assez classique, c'est que euh, on cherchait à trouver une solution à une problématique opérationnelle hyper précise. Ça aurait été une hérésie d'essayer de le faire en restant enfermé dans nos petits locaux. Et ouais, la première étape pour nous, c'était quoi? Bah, c'était discuter avec des directeurs généraux, avec des directeurs commerciaux, avec des responsables ADV, avec des DSI. Et ce qui ressort de là, ouais, c'est un peu trois choses. Tu vois, la première chose, et ça surprendra pas grand monde, c'est que c'est pas Byzance. Quand tu discutes avec ses dirigeants, quand tu discutes avec ses équipes, ils te disent que c'est un moment où aller chercher des relais de croissance est difficile, pour toute une série de raisons qu'on connaît par cœur. Euh, la deuxième chose qu'on a beaucoup entendue et qui est liée à ça, c'est que l'équipe commerciale au sens large, plateau mais pas que, est le bras armé de cette croissance, tu vois. Donc bien sûr qu'il y a une attente hyper forte dans cette période compliquée autour de cette équipe. Et la dernière chose qui rejoint un peu ce que tu introduisais sur la partie un peu révolution des plateaux commerciaux, ouais, c'est qu'on assiste au rééquilibrage des forces entre les équipes commerciales. Tu vois, si je caricature, dans une équipe commerciale, tu as des itinérants. C'est le commercial qu'on connaît bien, qui se balade, qui va rencontrer ses clients, qui historiquement ou de façon caricaturale était responsable de vendre. Et tu as un plateau commercial qui est principalement responsable de la partie administrative. Itinérant, je vends. Commercial, sur le plateau commercial, j'enregistre des commandes et des devis. Et, et ça, on voit qu'il y a un vrai mouvement de fond sur comment est-ce qu'on peut repenser le plateau commercial pour qu'il soit plus non seulement administratif, mais qui contribue fortement à l'effort de vente. Et ça, c'est une opportunité énorme de croissance à ISO effectif. Ce qui, pour ces boîtes-là, dans le moment dans lequel on est hyper important. Ouais. Ok, C'est ça la révolution. génial. Mm. Justement, rentrons dans cette... explorons un peu plus de manière un peu plus poussée ta notion de plateau commercial que Ouais. j'aime beaucoup. Euh, Quand tu as passé justement toutes ces heures sur le terrain à faire des interviews, quelles sont toutes les frustrations ou les limites que tu as observées sur ces plateaux commerciaux? Ouais, et tu vois, peut-être pour
ça nous a permis de voir à quoi ça ressemblait déjà un plateau Mm. commercial. Donc, tu vois, un plateau commercial, c'est quoi? Tu vois, enfin, on a des clients qui ont 5 personnes sur ce plateau. On a des clients qui en ont plutôt 200. Donc, imaginez un espèce de grand open space, quoi. Euh, c'est plusieurs populations différentes parce que sur un plateau, tu vas avoir des ADV, des administrateurs des ventes, tu vas avoir des commerciaux sédentaires, tu vas avoir des technico-commerciaux si tu vends des produits qui sont un peu complexes. Euh, et donc, ouais, très concrètement, c'est le grand étage où tu as un peu tout le monde, où tu as tout le monde avec des doubles écrans. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'un côté, tu vas avoir le RP souvent, de l'autre côté, tu vas avoir la boîte mail, et c'est une équipe qui va principalement, même si c'est pas du tout sa seule tâche, être en charge de rentrer les commandes qui sont reçues par email. Euh, et donc, du coup, en fait, de façon caricaturale, je copie-colle les différents éléments qui sont dans la commande ou la demande de prix du client dans mon ERP pour enregistrer la commande. Ce qui est une activité qui est absolument nécessaire. Enfin, tu vois, si tu fais pas ça, en fait, tu fais juste pas de chiffre d'affaires. Mais qui, effectivement, est par rapport à ta question sur la frustration, est un peu frustrante dans la mesure où tu es en train de passer un temps assez important sur du chiffre d'affaires qui, de fait, est déjà gagné. Mm. Et pourquoi ce modèle hérité ne fonctionne plus dans le contexte actuel? Ouais. Alors, de fait, il fonctionne, tu vois, il fonctionne. C'est-à-dire que tu as des structures et tu en as, je sais pas, enfin, juste en France, tu en as plusieurs centaines de milliers. En Europe, tu vas atteindre les millions. Enfin bref, tu as des structures qui font du million au milliard de chiffre d'affaires qui fonctionnent sur cette base de plateau commercial. Donc ça fonctionne. Euh, En revanche, ce fonctionnement est de plus en plus dangereux. En tout cas, c'est ce qu'on entend dans nos différentes discussions. Pourquoi? Parce que la période est difficile, ça j'en parlais. La deuxième chose, c'est que tu as des équipes dans ces plateaux qui ont des aspirations différentes. Je ne vais pas vous refaire le coup de la génération qui arrive, enfin bref, qui ont des aspirations différentes et qui aspirent justement à des tâches qui sont un peu plus variées. Tu as des dirigeants qui ont envie de mettre en fait ce plateau sur des tâches qui sont ressenties comme étant à valeur ajoutée. Et le dernier élément qui appuie peut-être sur cette dangerosité, c'est que tu as des structures qui commencent à sauter le pas. Tu as des structures qui commencent à se dire, OK, on va mettre ce plateau sur des tâches à valeur ajoutée, on va mettre ce plateau sur le fait de vendre. Et ça, dans un monde qui est, ou en tout cas dans des activités qui sont très compétitives, ouais, ça va créer un risque pour ceux qui vont pas sauter le pas. Ouais. Mm. Excellent. Et donc toi, tu as un positionnement fort. Tu dis qu'il faut faire passer l'administrateur des ventes de la saisie des commandes à un rôle de commercial sédentaire. Concrètement, ça veut dire quoi? Ouais. C'est ce que je te disais, tu vois, sur les plateaux commerciaux, c'est aujourd'hui 2 postes qui existent. Et cette phrase, enfin, bon, je te dirai pas le nom, mais c'est un des prospects qu'on a eu qui nous racontait cette évolution, qui nous disait en gros, aujourd'hui j'ai beaucoup d'ADV sur mon plateau. J'ai envie que ces ADV, et dans ADV il y a administratif, j'ai envie que ces ADV fassent plus de relations clients. Et donc tu as un autre poste qui s'appelle chargé de relations clients. Et ça, c'est un peu la première étape. Et tu as une deuxième étape qui est, en fait, j'ai envie d'utiliser cette relation client pour vendre plus. Et quelqu'un qui vend dans une équipe, c'est un commercial, c'est des gens qui vont pas bouger parce qu'ils vont rester sur le plateau, donc c'est des commerciaux sédentaires. Et donc c'est vrai que cette espèce de double bascule de j'ai des ADV, je passe à chargé de relations clientèle, je passe à commerciaux sédentaires, ouais, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup et qui participe à cet effort qu'on évoquait, qui est j'ai un plateau commercial qui va contribuer fortement à mon effort de vente. Ok. Et selon toi, comment va s'opérer cette transformation? Quels sont les leviers dans lesquels tu crois? Ouais, c'est une bonne question et de façon très honnête, dans les 1500 heures, c'est ce qui a le plus retourné nos cerveaux. En tout cas, c'est ça où on a eu des discussions qui étaient les plus riches avec les dirigeants, responsables d'équipe, enfin bref. Et ça nous amène à quelque chose qui est une sorte de piège sur la réponse. Tu vois. C'est-à-dire que, en fait, le piège, c'est quoi? C'est hyper évident par rapport à ce que je suis en train de te dire, de se dire, bon, bah, ok, je libère du temps à cette équipe. Aujourd'hui, elle fait beaucoup d'administratif. Je lui redonne 2, 3, 4 heures par jour et c'est bon. Et en fait, quand tu prends le temps de creuser, bien sûr que libérer du temps, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que tu veux faire rentrer des nouvelles activités. Donc, pour faire rentrer des nouvelles activités dans une journée qui est bornée, il faut libérer du temps. Hmm. Euh, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu as besoin de ça, mais tu as aussi besoin d'une montée et ou une assistance aux compétences sur la connaissance du catalogue produit. Tu as aussi besoin d'une montée et ou une assistance sur des techniques de vente, parce que c'est historiquement pas ce qu'ils font le plus gros de leur journée. Tu as besoin de trouver un peu des relais de motivation aussi pour cette équipe. Pourquoi? Parce que je vais te donner un exemple qui plaira sans doute pas aux différents décideurs avec lesquels on échange, mais c'est que si demain tu as envie que ton plateau commercial contribue à l'effort de vente, ouais, il y a des enjeux de rémunération. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des commerciaux itinérants qui ont des variables, qui ont souvent des bonus. Et qu'est-ce que tu fais sur ton plateau si demain ils se remettent à vendre et qui contribuent pour le coup à ton chiffre d'affaires? Donc ouais, donc il faut vraiment voir ça comme une combinaison de leviers
Et si tu arrives à appuyer sur différentes choses, et c'est rien de très compliqué, hein, mais si tu arrives à appuyer sur ces différents éléments, c'est là pour nous que tu es capable d'aller saisir un peu cette opportunité qu'on aime bien dire assez énorme. Ouais. Et justement, donc si on remet de la vente au cœur du Mm. plateau commercial, quand tu parles avec des dirigeants, tu parles souvent de 4 indicateurs de performance qui sont clés. Taux de transformation, Mm. panier moyen, fréquence. Mm. Pourquoi cela? Le... Ouais, il y a un peu deux raisons, tu vois. La première, c'est que si tu veux réussir, et c'est ce qu'on entend encore une fois, si tu veux réussir une bascule qui est réaliste, simple, tu dois pas créer 45 nouveaux indicateurs. Et donc, en gros, tu as très envie de prendre des indicateurs qui sont déjà aujourd'hui suivis et qui sont déjà aujourd'hui dans les, entre guillemets, objectifs du plateau. Et les quatre que tu viens de citer, dans la plupart des structures dans lesquelles on échange, sont aujourd'hui des indicateurs qui sont suivis et qui sont dans les objectifs de ce plateau. La deuxième chose, c'est que dans ce moment où c'est pas Byzance, où tu cherches des relais de croissance, bah, tu as envie d'indicateurs qui te permettent de vendre plus, quoi. Hmm. Et donc les quatre que tu cites sont directement reliés au chiffre d'affaires et c'est la raison pour laquelle ils sont particulièrement intéressants. Et peut-être pour rendre tout cela un peu plus concret, euh, euh, chez Catalogue, on traite avec des fabricants et des distributeurs. C'est des gens qui fabriquent et ou vendent des produits plus ou moins techniques. Et c'est des structures qui aujourd'hui font entre 5 millions de chiffres d'affaires pour le plus petit de nos clients et plutôt 500, 600, 700 millions pour les plus gros. C'est uniquement, parce que c'est notre cœur de métier, uniquement de la vente B2B. Donc c'est des fabricants et ou distributeurs qui vendent à des professionnels. Euh, Tu parlais effectivement du taux de transformation de devis. Le taux de transformation de devis, c'est quoi? C'est ce fameux distributeur que je viens de présenter qui vend à des artisans. Très souvent, l'artisan va lui dire, bah, en fait, fais-moi un devis pour X, Y, Z. Et ce qu'on appelle le taux de transformation de devis, c'est la part des devis que tu émets, que tu vas réussir à transformer en commande ferme et donc en chiffre d'affaires généré. Euh, Imagine un distributeur qui fait 100 millions de chiffre d'affaires, qui a un taux de transformation de devis qui est assez classique sans être exceptionnel, qui est de 35%. Bah, cette même structure, en répondant plus vite, en relançant les devis au bon moment, bref, des petites actions qui passeraient de 35% de transformation à 40% de transformation, ouais, on parle de entre 10 et 15 millions de chiffre d'affaires additionnel. Si je prends un autre exemple, tu vois, celui que tu citais, tu vois, de la part des clients actifs, prends cette fois-ci un fabricant. Euh, il a 8000 clients dans sa base, il y en a 2500 qui aujourd'hui sont actifs, qui commandent un peu tous les mois, et tu en as environ 5000 qui sont plus dormants. Euh, Cette équipe du plateau, si demain elle arrive à prendre du temps et à être assistée pour réussir à activer, à réveiller, ne serait-ce que 500 clients des 5000 qui sont dormants, bah pareil, en fait, tu parles d'une opportunité qui est de l'ordre de 2-3 millions pour cette structure qui en fait 45. Euh, Dernier exemple, tu vois, pour compléter, tu évoquais le panier moyen, qui est un chiffre qui est très suivi en B2C, mais qui est également très suivi en B2B. Euh, euh, Tu prends cette fois-ci une plus petite structure. Allez, on va dire une société qui fait 10 millions de chiffre d'affaires, qui a un panier moyen de 800 euros. Ils ont un catalogue très très large et dans le catalogue, il y a plein de petits accessoires. Euh, Si tu arrives, encore une fois, à prendre le temps et à avoir la petite assistance qui te permet d'identifier les produits complémentaires que tu pourrais ajouter à chaque commande et ou devis et que tu arrives à ne serait-ce que passer à 850 euros de panier moyen dans cette structure qui fait 10 millions, on parle d'1 million d'euros d'impact. Et très souvent, tu vas le faire sur des produits qui sont très margés. Pourquoi? Parce que en fait, tu vas aller volontairement pousser des accessoires où tu as potentiellement des taux de marge qui sont plus positifs. Et donc, ce million que tu vas aller additionner, au-delà du fait que c'est du chiffre d'affaires, c'est souvent du bas de page qui va être une amélioration assez forte. Donc, ouais, en fait, c'est la juxtaposition de ces petites actions sur ces indicateurs qui sont hyper importants pour ces plateaux, qui rend hyper factuel pour les dirigeants et les équipes avec lesquelles on discute le fait que si j'arrive à bouger des choses, ouais, c'est un impact qui est massif. Massif. Excellent. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le produit catalogue, parce que catalogue veut se mettre au cœur de cette révolution des plateaux commerciaux. Euh, Parle-moi du produit catalogue. Quelles sont vos grosses briques produits? Ouais, pour relier à ce que je vais te dire, à ce que je viens de dire, c'est que tu vois, en gros, nous, qu'est-ce qu'on veut être? Et on ressent vraiment l'appétit de nos clients autour de ça, c'est que en ce moment particulièrement, on a envie d'être
le partenariat de ces plateaux commerciaux. Tu vois, il y a plein de choses à faire. C'est un accompagnement dans la durée. Et donc, la première chose, ouais, c'est de se positionner vraiment comme partenaire sur ces sujets IA de ces plateaux. Et donc, très concrètement, on développe la solution qui repose sur de l'IA, qui va permettre d'aller jouer sur tous les petits leviers que je t'évoquais. C'est-à-dire qu'en gros, oui, on a envie que notre solution libère du temps. Oui, on a envie que notre solution assiste sur les compétences produits. On a envie que la solution assiste sur les compétences de vente. On a envie que la solution motive les équipes. Pourquoi? Parce que très clairement, on a compris que c'était la juxtaposition de ces différents éléments qui permet d'aller tirer la valeur que je t'évoquais. Donc, il faut que notre solution fasse ça. Hmm. Euh, alors, je pourrais rentrer un peu plus dans les détails de concrètement comment on le fait, mais dans les grandes lignes, c'est ça, ouais. Ok. Et justement, enfin, là, je pense qu'il y a des chefs d'entreprise, des directeurs commerciaux qui nous écoutent. Ils se font appeler tous les jours par des intelligences artificielles. On essaie de leur vendre de l'IA à tout va, etc. Et alors, donne-nous un peu plus Ouais, d'éléments sur concrètement. l'IA chez Catalogue. Ouais. Et c'est un très bon point, tu as raison. Enfin, nous, quand on démarre une discussion avec des dirigeants d'entreprise et ou les autres personnes du plateau, c'est hyper important pour nous d'être hyper concret. C'est hyper important pour nous d'être hyper concret. Pourquoi? Parce que tu as raison. Tu es dans un moment où ils se font, mais l'IA à toutes les sauces, quoi. Donc, en fait, et pour répondre à ta question, nous, très concrètement, libérer du temps, c'est quoi? C'est on utilise l'IA pour pré-saisir les commandes et les demandes de prix qui ont été reçues par email. On les pré-saisit directement dans le RP. L'équipe passe d'un monde où ils devaient faire toute la chaîne à un monde où ils n'ont simplement qu'à valider la commande. Et donc, on se parle de, allez, ça dépend des structures, mais entre 60 et 90% de réduction du temps de traitement de commande. Donc, ça, c'est la première brique. Tu as une deuxième brique qui est de se dire, OK, c'est bien, on a fait libérer du temps. Je t'évoquais qu'il y avait une assistance sur la connaissance produit et de vente. On utilise également l'IA pour, sur ces commandes et ces devis qui ont été traités, identifier des opportunités. C'est quoi? C'est des règles métiers, tu vois. C'est quelqu'un qui va dire, en fait, à chaque fois que je vais recevoir une commande d'un client d'Île-de-France qui ne m'a pas commandé de produit depuis 6 mois, j'ai envie de lui parler de mes nouveautés. Et donc, en fait, là, j'en ai cité une, tu peux en prendre 150. Humainement, c'est très compliqué de se rappeler à chaque fois que je traite une commande quelles sont les 150 règles métiers que je veux voir satisfaites. Et donc, du coup, ce qu'on va faire dans le cas de catalogue, c'est d'alerter l'équipe sur ah, tiens, il y a ces 15 commandes dans lesquelles il y a une opportunité métier qui n'avait pas été cochée. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Un autre cas de figure qui est hyper intéressant d'utilisation d'IA, c'est que euh, réussir à faire des belles actions commerciales un peu rapides, chirurgicales sur ces clients que tu as en base, par exemple les inactifs, dont je parlais tout à l'heure, ça nécessite de pouvoir interroger une donnée qui est peu structurée. Tu vois, la donnée d'un ERP, la donnée de fiches produits, enfin bref. Et donc réussir à avoir des réponses structurées à des questions en texte libre sur une donnée non structurée, ouais, c'est hyper important. Je te donne un exemple pour que ce soit plus concret. Est-ce que tu peux me sortir la liste de mes 15 clients de région PACA qui n'ont pas commandé depuis 6 mois, mais qui historiquement me passaient 2 commandes par mois et qui d'habitude prennent la référence XYZ? Impressionnant. Ouais, non, c'est Impressionnant. sympa. Génial. Et donc aujourd'hui, vous travaillez avec une trentaine de sociétés qui placent des milliers, voire des centaines de milliers de commandes chaque mois. Qu'est-ce qu'ils adorent autant chez Catalogue? Ouais, c'est marrant que tu poses la question. On leur demande souvent. On leur demande souvent parce que tu vois, c'est ce qui participe aussi, tu vois, à l'amélioration de tout ce qu'on fait. C'est de réussir à comprendre et de continuer à comprendre les leviers. Les 1500 heures dont je parlais tout à l'heure, c'est pas fini, quoi. Hmm. Donc on leur pose souvent la question. Et ce qui ressort à aujourd'hui, je pense que la première chose, c'est une connaissance fine de leur réalité opérationnelle. Pourquoi c'est important? Parce que tu vois, ils ont conscience qu'ils vont devoir, en tout cas que c'est pas mal, de s'engager avec des boîtes jeunes sur ces sujets. Pourquoi? Parce que la technologie est jeune. Euh, donc ça, c'est OK. En revanche, ouais, tu as très envie de t'embarquer avec une boîte jeune qui a une connaissance fine de ta réalité opérationnelle, qui sait de quoi tu parles, tu vois. Et ça, c'est le premier point qui revient souvent. La deuxième chose, c'est de fait, tu vois, comment dire, le côté partenariat que j'évoquais. C'est-à-dire que oui, ils ont besoin d'une solution, mais ils ont très envie de ce groupe de personnes qui a développé une solution et qui les aide à basculer en toute transparence et avec des liens forts dans l'utilisation en partant sur des premiers cas concrets de cette IA dans la boîte. Tu vois, c'est qu'ils ont envie un peu de ce partenaire qui progressivement fait rentrer un peu ce sujet dans leur structure. Et c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Et le dernier élément, c'est que, tu vois, ce que je viens de dire est de fait très important, mais il y a aussi des éléments qui sont très factuels, qui est l'extrême qualité de notre équipe
et la performance de la solution. Enfin, tu vois, à un Mhm. moment, ils nous payent aussi pour pouvoir avoir des résultats, quoi. Donc, c'est quand même un élément qui, de fait, est assez important pour eux dans le contentement. Et maintenant, concrètement, comment ça se passe la mise en place? Ouais, c'est une question importante sur laquelle on a investi beaucoup de temps, d'efforts. Pourquoi? Parce que il est hyper important pour ces structures de ne pas s'embarquer dans des projets longs, coûteux, qui demandent une compétence technique très très forte, tu vois. Et donc en fait, en complément de ce que je te décrivais en termes de fonctionnalité, il y a un aspect qui est important dans la solution qu'on développe, qui est cette facilité de mise en place. Tu vois, c'est que en gros, la mise en place de catalogue, c'est 3 étapes. Ces 3 étapes, ça court sur à peu près 2 semaines. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une phase de diagnostic où on va se poser avec le plateau. On va se poser avec le directeur général, on va se poser avec les directeurs commerciaux, on va se poser avec les équipes pour comprendre le besoin et la façon de fonctionner aujourd'hui. Il y a une deuxième phase qui va être une phase de paramétrage, où là, on va être beaucoup plus en contact avec les équipes techniques, donc notamment le DSI. Cette phase sera suivie d'une phase de formation, où on va venir former principalement les champions dans l'équipe du plateau qui derrière vont ruisseler un peu sur l'apprentissage. Et donc ça, c'est les 3 phases simples qui permettent d'avoir la solution qui fonctionne, qu'on vient de décrire. À la fin de cette phase, s'ouvre un nouveau chapitre qui est très important pour nous, qui est un soutien opérationnel musclé. C'est-à-dire qu'en fait, dans les 2, 3 premières semaines d'utilisation, nos équipes vont rester vraiment au chevet de nos clients pour s'assurer que, ouais, que tout ce qui est censé se passer se passe bien et que les différentes questions et ou sujets que pourraient avoir nos clients sont bien traités en temps et en heure pour créer cette adoption initiale. Du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un taux d'adoption qui est exceptionnel chez Catalogue. Comment vous mesurez ce taux d'adoption? Bon, on a eu un chemin sur ça. Euh, on a commencé avec des métriques qui étaient importantes et puis qui font plaisir, tu vois, qui est, je te parlais du module qui permet de traiter les commandes et les devis. Bon, bah, il y a un chiffre qui est hyper important, qui est le nombre de commandes et de devis que je traite par semaine, par mois, par trimestre, enfin bref. Euh, et ouais, déjà ça, on était content, on le suivait au global, l'ensemble de tous nos clients, et on voyait que ce qu'on avait fait en une semaine, la semaine d'après, on le faisait en un jour, ce qu'on avait fait en un mois, la semaine d'après, on le faisait en une semaine, enfin bref. Euh, donc ça, c'était, on a longtemps, tout est assez court, mais on a pendant quelques temps suivi ce chiffre. Maintenant, ce qui est beaucoup plus important pour nous, qui est un peu lié sur cette même métrique du nombre de commandes, c'est d'emmener chacun de nos clients à son plein potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de suivre un chiffre en valeur absolue, on a envie que chacun de nos clients nous envoie une part importante de la part adressable des commandes et des devis sur lesquels ils veulent de l'aide pour gagner du temps. Euh, et ouais, donc ça c'est un truc qu'on suit aujourd'hui, dont on est content parce que la majorité de nos clients ouais, nous envoient la très large majorité de ce sur quoi on veut les aider. Génial. Et donc, quelle est la suite pour Catalogue dans 2 ans? Où est-ce que vous voyez? Le 2 ans, c'est à la fois court et loin. Euh, il y a quelque chose qui est important, tu vois, qui ne changera pas, tu vois, c'est que l'ambition est et restera d'être ce partenaire IA des plateaux commerciaux. C'est ça qui nous passionne, tu vois. C'est en gros, euh, il y a une version qui est de créer des outils très agnostiques qui peuvent servir à différentes réalités métiers. Et c'est très bien, c'est pas notre choix. Tu vois, nous, on est le partenaire des plateaux commerciaux. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il y a un terrain de jeu infini déjà sur ça. Euh, donc à 2 ans, ça restera ça l'ambition. Les plateaux commerciaux, partenariats, les aider à vendre plus, les aider à faire la bascule, la révolution, enfin bref, ce que j'ai dit. Euh, sur on a 1000 idées par jour, semaine, enfin bref, et on a la chance de s'être embarqué, ce que je te disais, tu vois, un peu dans la relation partenaire avec des structures qui, elles aussi, sur ces sujets, ont beaucoup d'idées. Donc, en fait, est-ce qu'on a de quoi voir venir en termes de développement produit? Ouais, il n'y a pas trop de doute. On est plutôt dans le truc de qu'est-ce qu'on priorise. Euh, et après, non, pour la petite note un peu marrante, moi, à 2 ans, enfin, un truc qui est important pour nous, c'est si on est cohérent et réaliste sur le fait qu'on a vraiment créé un élément différenciant sur les plateaux. Moi, j'ai très envie de ce jour où quelqu'un d'un plateau commercial change d'entreprise, pour une raison X ou Y, qu'il arrive dans une nouvelle entreprise et qu'il va voir son responsable d'équipe et qui lui dit « Ouh là là, on n'utilise pas catalogue sur le plateau, ça va être un peu difficile. » Ouais, ouais, c'est quelque chose qui est important pour nous. C'est quelque chose qui est important pour nous parce que ça relie, tu vois, à ce que je t'évoquais un peu tout au début, sur le fait que on a envie de ces 300, 400 serrages de pince de ouais, 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 vous nous aidez à faire quelque chose qui est important dans un moment qui compte. Génial. Voilà. Et dans 10 ans, du coup, c'est que une personne qui va d'un plateau commercial vers une autre entreprise
découvrent qu'il y a aussi catalogue. Ouais, ouais. Et tu vois, et dans 10 ans, enfin, tu vois, en gros, ce que je t'évoque là, on est basé en France, tu vois. Il y a un terrain de jeu assez infini sur les PME et les ETI sur ce sujet. Nous, on adore, c'est notre base. Dans 10 ans, la situation qu'on a évoquée, toute la discussion qu'on vient d'avoir, elle est vraie dans beaucoup de pays. Mm. Elle est vraie dans beaucoup de pays, donc Mm. dans 10 ans, on essaiera de parler d'autres langues. Totalement. Et pour un DG ou un directeur commercial qui nous écoute aujourd'hui, c'est quoi le premier petit pas pour enclencher cette transformation? Hmm. Ouais. Ouais, je vais essayer de ne pas faire une réponse biaisée, donc je vais retirer un peu la casquette catalogue, parce que bon, je passe mes journées effectivement à plutôt pousser catalogue, mais le, si je prends un peu de recul par rapport à ça et par rapport à ce que tu évoquais, tu vois, sur le fait que c'est des dirigeants qui sont aujourd'hui beaucoup, alors, attaqués, le mot est un peu fort, mais beaucoup sollicités sur les sujets IA. euh, je pense que le premier pas, c'est de façon assez froide de se dire, OK, il y a un mot un peu buzz, quoi, qui est cette IA. Si je creuse et que je pense vraiment à ma société, quels sont les cas d'application concrets qui cochent deux, trois cases. Les deux, trois cases, c'est quelque chose d'assez simple, où je sais mettre un outil en place, non pas en 6 mois, mais en quelques semaines. Parce qu'en fait, il faut vite que j'embarque mes équipes sur ça. En fait, le long, long, long projet tunnel sur quelque chose qui est, pour certaines personnes, aussi obscur que l'IA, ouais, c'est inquiétant. Donc, première chose, c'est des cas simples. La deuxième chose, c'est euh, qui ont un retour sur investissement qui est très précis et factuel. Pourquoi? Parce que pareil, dans 6 mois, les équipes vont dire, ça sert à quelque chose ou pas? Et si ce premier cas d'usage qui a été choisi sur un élément concret permet aux équipes, selon des indicateurs qui ont été choisis, d'améliorer soit leur quotidien, soit la performance, ou les deux, ah oui, là pour le coup, ils auront créé un précédent dans leur structure qui va vachement faciliter le fait de développer des choses suivantes, quoi. Donc, en tout cas, c'est ce que je t'évoquais, que j'avais fait pas mal de temps au Boston Consulting Group à conseiller des grands groupes sur le sujet. C'est ce qu'on racontait. Mm. Et j'y crois beaucoup. Génial. Bah, je pense que c'est un très bon mot de la fin. C'était un échange passionnant. Et donc, si on veut contacter Catalogue, si on veut une démo de Catalogue, si on veut travailler avec des experts comme vous, Ouais. comment on fait? Le plus simple, c'est on a un site internet, startcatalogue.com. Et ouais, la bonne façon de faire, c'est de faire une demande de rappel sur notre site. Et pour le coup, notre équipe va vite contacter les différentes personnes qui font les demandes. Donc, ouais, avec plaisir.